Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montaz, directeur d'enseignement de Wisdom Golf en Europe. Mais aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que je suis à Miami et je vais vous faire découvrir le golf de Thornbury ISO qui est à côté d'Aventura à Miami Beach. Merveilleux endroit. Alors évidemment un petit nuage qui nous accompagne parce que je vous amène un peu de grisaille quand même. Ce serait le paradis sinon. Et on va donc aller sur le parcours et jouer quelques trous du parcours ensemble pour déjà qu'on découvre un endroit merveilleux et voir un peu stratégiquement comment jouer les par 5, jouer les par 4 et pour vous faire plaisir parce que c'est mon petit cadeau de Noël. A tout de suite les amis. Voilà, trou numéro 1, par 5 de 480 mètres. Le soleil nous accompagne, on est au top. Vous voyez le magnifique étang qui est à droite, la verdure des départs. Enfin, c'est le paradis pour jouer au golf. Et on va essayer de performer. Donc là, j'ai un trou de golf qui me plaît beaucoup parce que je vais la faire sortir à gauche. Vous voyez à peu près les petits palmiers à gauche avec le sable. De la gauche vers le milieu du fairway, donc un léger fade. Et encore une fois, là, je peux prendre de la distance parce que j'ai de la place. Et mon objectif maintenant, c'est d'être à maximum 5 sur 10 d'effort pour 7 de vitesse. Donc je me mets ici, mon release. Je sens maintenant que mon setup match l'image, je peux mettre un peu plus par droite. Voilà, là je sens que j'ai l'ouverture pour la faire sortir sur les palmiers de gauche et fader derrière. Et maintenant un beau fouet vers les palmiers de gauche sans effort. Et elle fade. Mon équilibre est très bon. Je suis milieu de fairway, en plus j'ai le vent dans le lot donc le carré ne doit pas être mal. On va jouer ce deuxième coup qui est un lay-up parce qu'il reste à peu près 230 mètres encore au drapeau à flyer au-dessus de l'eau. Donc je vais la jouer un peu gentil pour me mettre proche du drapeau pour une attaque de green au troisième coup. A tout de suite. Alors voilà, mise en jeu excellente pour ne pas dire parfaite. J'ai fait 240 mètres au drive ici. Le drapeau, on peut peut-être le voir à la caméra, est au bout à gauche là-bas sur une île. Donc là forcément il me reste encore à peu près 230-240 mètres au drapeau, ça fait un peu beaucoup pour aujourd'hui. Je ne vais pas prendre trop de risques, comme je vous ai dit. Et on voit le bunker qui est à droite là-bas. Donc d'ici au bunker, j'ai à peu près 175 mètres. Pour prendre un peu de marge, je vais me mettre plus court. Je tape un coup de 160 mètres. Donc j'ai mon fer 6 dans les mains. 165 mètres, même si je l'appuie un petit peu. Il fait beau aujourd'hui, 28 degrés, donc la balle vole. Et maintenant, priorité à la précision. Donc je me mets ici, je vois ma trajectoire, je vais la faire partir de droite à gauche légèrement. Un léger draw parce qu'il y a de l'eau à gauche, donc elle sort légèrement vers le bunker, et à droite du bunker et va revenir dessus. Et comme j'ai la balle un peu plus haute que mes pieds, priorité à l'équilibre. Donc encore une fois, on n'est pas là pour fracasser la balle. Notre but, c'est de placer la balle pour avoir un troisième coup intéressant. Donc on joue le draw. Donc je mets la balle un petit peu en arrière dans mon stance, derrière la balle. Je sens maintenant que j'ai accès à droite du bunker et un beau release vers la droite du bunker sans effort. Voilà donc mon troisième coup à jouer, très content, mon lay-up est parfait. J'ai à peu près 55 mètres au drapeau là-bas. Léger vent dans le dos, vous ne le voyez pas au drapeau mais je le sens ici. Et j'ai de l'eau juste devant. Alors, juste pour parler de focus 2 secondes. Le golf, vous voulez vous concentrer, comme dirait notre ami Jean-Emmanuel Elbaz, vous voulez vous concentrer, chercher à faire au lieu d'éviter, c'est son terme exact. Vous voulez vous concentrer sur là où vous voulez que la balle aille. Donc là, mon objectif, c'est de la mettre au drapeau. Je peux travailler un peu après le drapeau, entre le drapeau et le bunker, donc pas rester court. On est bien d'accord. Donc là, le seul focus que je veux avoir, c'est un beau release pour être au drapeau ou un peu après. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui cherchez le backspin, parce que vous en parlez tout le temps, c'est-à-dire de l'effet rétro ou en tout cas du spin dans la balle. Si vous releasez à la balle, parce que la balle est votre cible, vous allez augmenter le loft du club et avoir beaucoup moins d'effet et pas la possibilité de compresser à travers la balle. Donc le seul moyen d'obtenir du rétro, c'est que la balle puisse manger les stries et d'avoir le maximum de lag, de retard. Pour avoir ce beau retard, regardez ma vidéo sur comment avoir du lag, il faut que vous ayez une cible. Donc on est ici, j'ai ma trajectoire en tête, le drapeau, je la vois arriver au-dessus du drapeau et tomber vers là-bas. Et maintenant mon job, c'est d'épouser ma cible. J'ai balle plus basse que les pieds, donc c'est un coup où je vais mettre un peu plus sur les talons. Donc maintenant c'est hors de mon contrôle. J'ai mes yeux sur l'herbe un peu avant la balle, mon focus sur le drapeau, et je répète ce momentum et on verra ce qui se passe. Fond green, mais je suis très content de ce coup. On va aller putter pour birdie. Donc voilà, maintenant mon coup d'approche, vous avez vu, je suis à 9 mètres du drapeau, objectif de putt. Elle rentre tant mieux, mais mon objectif encore une fois est d'assurer, d'avoir faire un beau par. Donc je sens mon élan qui va là-bas. J'ai laissé le drapeau pour que vous le voyez bien, et on y va. Un peu à gauche. Faut finir ce trou les amis.
Un putt qui demande de l'intelligence. Donc je vois que je suis quasiment en ligne de chute. Vous vous souvenez de mes potes? Un trop à gauche, poum. Un peu trop à droite, poum. Celui du milieu. Yes. Un beau par pour commencer. Allez, on file au trou suivant. Et prenez des notes. Dès que vous êtes à 9-10 mètres sur un trou, vous pouvez attaquer. Mais un beau birdie attaqué peut parfois être un beau bogey aussi. A tout de suite les amis. Ok, trou numéro 2. Alors, maintenant, beau par 4. Alors, désolé pour le contre-jour, mais bon, c'est les risques de vidéo. Donc là, on a un par 4, un gros dogleg à droite. La première fois que je l'avais joué en reconnaissance ce parcours, j'ai évidemment tapé le driver parce que le bunker à droite dans le coin était à 2,30. Pour le voler, il y a 2,45, donc j'ai été gourmand. Mais la décision aujourd'hui, c'est de prendre mon hybride pour me mettre un peu à gauche du bunker, vers le bunker du fond qui est là-bas, où j'ai facile 2,20, 2,30 pour la poser, et pour pouvoir attaquer en deux mon fairway sans effort, mon green sans effort. Donc je suis ici, je vois mon point de départ de balle un peu à gauche du bunker qui revient vers le bunker, j'ai mon fade en tête, je fais en sorte que mon setup matche mon image, donc je sens que je suis connecté à la cible, j'ai mon release, vous connaissez maintenant toutes ces belles choses. Donc mes yeux sont sur la balle, oui, mais ma sensation que je veux maintenant, c'est un beau fouet dans la direction du bunker là-bas, un peu à gauche du bunker là-bas. Donc j'ai un palmier d'ailleurs que je vois, et on y va pour un beau release, sans effort. Faut qu'elle revienne. Oui. Un beau fade, plein milieu de piste, un peu prise en talon, mais très correct. Voilà, plein milieu de piste, très content, l'hybride a marché, il me reste 139 mètres au drapeau, j'ai léger petit vent dans le dos, green petit, donc là il faut encore une fois être prioritaire sur la précision. Là vous allez dire que je fais quelque chose que je ne fais pas souvent, mais encore une fois je me sens plus à l'aise sur mon cut de gauche à droite, surtout sur un green étroit comme celui-là. Donc là je vais la faire sortir sur les bunkers de gauche et fader vers le drapeau. Le coup le plus safe là serait plutôt un draw qui démarre à droite du drapeau et qui revient vers le drapeau. Mais après vous jouez parfois ce que vous sentez. Donc on y va. Je vois mon image, je vois la balle démarrer au-dessus des palmiers, revenir vers le drapeau. Je me connecte à la cible. Un beau fouet. Oui, ça c'est un release qui me plaît énormément. Maintenant c'est hors de mon contrôle. Bunker de gauche sans effort en fade. Et c'est parti. J'espère que vous la voyez. Je dois être à aller. D'ici, j'ai l'impression que je suis à 50 cm. Donc on va voir. Voici ma balle. Bon bah écoutez, un peu plus que 50 cm, c'était 2,50 m. L'effet d'optique de loin. Donc maintenant, j'enlève mon drapeau ici et on va commencer à faire notre petite marche de l'éléphant. L'âne autour du point d'eau. Donc sachant que je descends, je sens que je commence. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je commence à descendre ici. Donc je sens que ma ligne de chute, pour moi là, se situe quelque part par là. Donc là où l'eau s'évacuerait, c'est par là. Donc j'ai légèrement gauche-droite d'ici, très léger. Là on est sur un putt pour birdie, donc l'objectif c'est vraiment encore une fois, là on peut se faire plaisir. Je veux voir la balle rentrer dans le trou, légèrement par la partie gauche. Et je veux laisser mon cerveau sentir le dosage dont j'ai besoin pour le faire. Donc pas de pression encore une fois. Votre but c'est de faire le maximum pour que cette balle rentre. Si elle ne rentre pas, c'est pas votre problème. Si elle rentre, tant mieux. Okay, donc l'objectif c'est de trouver les moyens pour qu'elle rentre. Donc là déjà je considère que je suis aligné un peu trop à droite, un peu trop à gauche. Là, je me sens très bien aligné. Donc je sens que mon élan, sans que je manipule, va dans le trou naturellement. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, sentir le dosage. Ça, c'est bien un tout petit peu court. Beaucoup trop fort. Celui du milieu. Alors, une stratégie que je vous donne pour vraiment travailler vos putts et vos chips, c'est vraiment de faire votre élan et de vous arrêter après et de regarder. Et là je sens par exemple, vous voyez que cet élan là est le bon pour entrer dans le trou. Donc on va l'expérimenter. Je me mets avec mon beau putter dans l'axe du trou. Je sens que mon élan peut y aller et c'est hors de mon contrôle. Gravité, gravité. Ah, un tout petit peu court. J'ai fait mon job. Allez, deuxième part de suite.
Voilà, un trou merveilleux pour terminer cette vidéo, le par 5, un des par 5 que je préfère ici sur ce magnifique parcours. Donc là vous avez l'immeuble du fond, la tour la plus haute, c'est donc l'axe de jeu, le drapeau est un peu à droite. Gros par 5, encore une fois, lay-up au deuxième coup parce que à moins qu'on s'appelle Tiger et qu'on tape 330 mètres au drive, il faut mieux jouer avec ce qu'on sait faire au golf. Donc là, j'ai un bunker que vous voyez à gauche là sur le fairway, donc je vais la faire sortir à droite pour la faire revenir milieu de fairway. Donc là le draw s'impose. Le jeter de club. Je sens par exemple que je jette le club à votre droite maintenant pour mon release de fade, je le jette dans cette direction, ou que je jette mon club légèrement à votre gauche maintenant pour mon release de draw. C'est ce que je veux expérimenter dans mon release. Donc on y va. J'ai mon point intermédiaire qui est là. J'ai ma balle milieu gauche dans l'arc. Derrière la balle. Et j'ai mon release partie droite du fairway, sans effort, et avec plaisir. Du fairway. Mon pied est toujours dans le sol, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu un contact solide avec la balle, sans effort. Que du plaisir les amis, j'espère que vous en profitez autant que moi. On va taper notre lay-up. Alors là, je suis très content parce que j'ai fait peut-être le meilleur drive depuis que je joue ce parcours ici. Donc là, elle a peut-être rebondi dans une pente qui est derrière. À mon avis, j'ai dû faire un bon 2,80 au drive. Elle a dû faire un carry à 2,55, 2,60 et bien roulé derrière. Donc je suis très content. Elle a pris le bon kick. Beaucoup d'entre vous, et c'est ce que je vois avec mes étudiants souvent, vous avez une tendance, quand vous avez de la place devant vous, à vous dire... Même si vous avez un lay-up à faire, c'est-à-dire un coup de fer, vous ne prenez pas vraiment de cible, vous vous dites c'est là-bas que je vais, et là vous ratez votre coup, parce que vous avez justement tellement de place pour jouer que vous n'avez pas une cible précise. Donc on veut encore une fois avoir un focus sur une cible précise. Vous voyez que j'ai l'embarras du choix, j'ai les bunkers, j'ai les palmiers, j'ai l'hôtel derrière. Donc là je vois le palmier qui est derrière le bunker, c'est ma ligne de jeu. Mon objectif est de faire un coup sans effort avec mon fer 6, pour faire mes 155-160 mètres sans effort. Je me mets en position là-bas. Et là, quand je regarde la balle, je précise, je vois dans ma tête le palmier. Je le regarde, je prends en photo, je le vois. Et je swing vers lui. Voilà, en plus elle prend ce léger cut que j'aime bien. Et voilà, donc troisième coup de golf. C'est Las Vegas du golf. Donc là, j'ai mon drapeau qui est à l'entrée là-bas. Encore une fois, il faut être un peu plus long que court. En plus, le green redescend. Je regarde ma cible. Je regarde mon truc et celui du milieu. Voilà, donc beau putt pour birdie. Les choses ont été simples, pas de prise de risque inutile. On enlève le drapeau. Vous voyez que le vent commence à se lever. Donc j'espère que le micro vous entendez bien. Et c'est parti, ce beau rituel. Donc là j'ai vu que la ligne de chute était à gauche, je vois que c'est un droit de gauche. Et je me place. Et je commence. Ça va évidemment en dessous de la pente. Ça va trop au-dessus. Ça, c'est celui du milieu. Hors de mon contrôle. Ah. J'ai fait mon job. Et un beau par encore. Donc, pas de birdie, mais des beaux pars. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous passez en ce moment des merveilleuses vacances de Noël partout dans le monde. Cette rentrée va être une très belle rentrée, beaucoup de surprises arrivent. Je retrouve bientôt la semaine prochaine des étudiants à Naples pour un beau stage de golf. On va s'amuser, on va s'éclater. Naples, c'est de l'autre côté de la côte. J'espère avoir de vos nouvelles par mail, par commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous en bas de la page à gauche. Vous avez ce petit bouton rouge, un peu discret mais qui glisse quand même. Je compte sur vous. Et on démarre cette belle année avec beaucoup de belles choses pour votre golf. Vous allez réussir et on va tous réussir ensemble. A très bientôt sur YouTube.